Elles ne devraient jamais bouger. Elles sont censées être éternelles, figées dans la pierre, indifférentes au passage du temps et aux histoires humaines. Et pourtant, certaines statues anciennes ont défié cette loi implicite. Sous la surveillance de capteurs modernes, de caméras infrarouges, de scanners 3D et de systèmes antisismiques, elles ont bougé. Pas devant nos yeux. Pas d'un coup. Mais lentement. Parfois d'un seul millimètre. Parfois d'une fraction. Mais suffisamment pour briser une certitude vieille de plusieurs siècles. Lorsque la pierre commence à se déplacer sans intervention humaine, que reste-t-il du monde tel que nous le comprenions? Imagine un musée silencieux, une salle faiblement éclairée. Au centre, une statue vieille de 3000 ans. Une pièce unique, sacrée, chargée d'un symbolisme oublié. La nuit, lorsque tout est calme, des capteurs enregistrent un pivot minuscule, un changement d'orientation. Le lendemain, les chercheurs observent les données, incrédules. La statue a légèrement changé de position. Aucun sismographe n'a noté de tremblement. Aucune caméra n'a capté le mouvement. Mais la position finale est différente. Ce moment où la science se retrouve face à quelque chose qu'elle ne peut pas encore nommer, c'est là que commence notre voyage. L'histoire du premier cas confirmé commence au musée du Caire. Dans une salle consacrée aux divinités mineures, une petite statue du dieu Ptah, le démiurge créateur dans la mythologie égyptienne, a commencé à attirer l'attention des conservateurs. Non pas parce qu'elle était particulièrement remarquable. Elle est modeste, discrète, presque humble. Mais parce qu'un matin, les gardiens ont remarqué qu'elle ne regardait plus dans la même direction. D'abord, ils ont pensé à un déplacement involontaire lors du nettoyage. Puis ils ont revu les images. Personne ne l'avait touchée. Personne ne s'était approché à moins d'1 mètre. Pourtant, elle avait pivoté d'environ 3 millimètres. Une distance infime, certes, mais qui ne devrait jamais exister dans un environnement aussi contrôlé. Les chercheurs ont installé des capteurs laser capables de mesurer des mouvements de l'ordre du micron. Ils ont calibré les caméras, vérifié la température, surveillé les vibrations du sol, même celles produites par les voitures à plusieurs rues de là. Rien. Pas la moindre anomalie. Pendant plusieurs jours, la statue est restée parfaitement immobile. Puis, une nuit, elle a bougé à nouveau. Pas de beaucoup. À peine l'équivalent d'un cheveu. Mais encore une fois, sans cause identifiable. Ce genre d'événement aurait pu être ignoré, attribué à une erreur technique ou hasard. Mais ce n'était que le premier cas. D'autres statues dans d'autres régions du monde allaient bientôt faire écho à ce mystère silencieux. À des milliers de kilomètres, sur l'île de Pâques, une équipe localisée près du site de Rana Raraku avait installé des caméras thermiques et des capteurs de géolocalisation autour d'un moaï particulier. Il ne s'agissait pas de prouver une légende ou de confirmer une théorie. Le but officiel était de comprendre les variations thermiques dans la roche volcanique et d'étudier l'érosion. Mais l'un des enregistrements nocturnes a capté quelque chose d'inattendu. Le moaï, immobile depuis des siècles, avait tourné très légèrement, comme s'il avait réorienté son regard. Le mouvement était infime, presque imperceptible. Pourtant, les capteurs confirmaient un changement d'angle. Les scientifiques n'ont détecté aucun tremblement de terre, aucun glissement, aucune perturbation environnementale. Et surtout, ce changement était accompagné d'un phénomène étrange. Quelques heures avant le micro-pivot, la caméra thermique avait capté une variation anormale de température sur une partie du visage du moaï. Une sorte d'activité interne, comme si la pierre avait réagi à quelque chose. Cela restait inexpliqué. On a envisagé une condensation, un effet thermique local. Une erreur de calibration. Mais rien n'a pu être validé comme cause définitive. Pour les habitants de l'île, ce n'était pas une surprise. Les moaïs ont toujours été considérés comme les gardiens silencieux, des entités connectées au mana de la Terre. Pour eux, cette micro-anomalie n'était pas un mystère, mais un rappel. Au Japon, dans le temple de Horyuji, un Bouddha en bois laqué, vieux de plusieurs siècles, a été au centre d'observations étranges. Les moines du temple affirmaient depuis longtemps que la statue changeait imperceptiblement de posture au fil des saisons, comme si elle respirait ou vivait un cycle naturel. La science moderne s'y est intéressée lorsque des chercheurs ont installé une caméra haute précision capable d'enregistrer les variations d'angle de la tête de la statue. Les données collectées sur plusieurs mois ont montré un schéma récurrent. L'inclinaison de la tête changeait d'une journée à l'autre. Ce n'était pas constant. Ce n'était pas un mouvement linéaire. Et surtout, il revenait à sa position d'origine. Le bois aurait pu se dilater sous l'humidité ou la température. Mais les conditions climatiques étaient contrôlées et surveillées. La marge de variation enregistrée était trop régulière et trop autonome pour être un simple effet thermique. Lorsqu'on a présenté ces données aux moines, ils ont simplement souri. Pour eux, cette statue n'a jamais été un objet de bois, mais une présence vivante,
une expression d'une énergie spirituelle. La science, elle, restait muette. De l'autre côté de l'océan, au Mexique, le guerrier Olmec de la Venta présentait un phénomène encore plus troublant. Lors d'une étude visant à analyser la composition interne de la roche, des scanners de haute précision ont été utilisés. Et c'est là qu'une découverte inattendue a été faite. L'intérieur de la statue semblait tourner très légèrement autour de son axe, comme si un mouvement interne se produisait sans que la surface n'en montre la moindre trace. Une sorte de friction invisible. Les experts en matériaux ont tenté d'expliquer cela par un défaut dans la roche, une tension interne accumulée depuis des millénaires. Mais une telle rotation interne n'a jamais été observée sur aucun objet comparable. C'était comme si la statue possédait une force interne, une sorte d'énergie conservée depuis des temps anciens, inscrite dans la pierre elle-même, qui se manifestait très lentement. Enfin, en Égypte, dans le temple d'Abydos, la statue d'Osiris a été au centre de l'observation la plus longue et la plus minutieuse. Pendant plusieurs mois, un système de mesure ultra précis a enregistré de minuscules déplacements de la statue. Un mouvement tellement lent qu'il n'était pas perceptible au quotidien, mais suffisamment constant pour être notable. Après 6 mois, les mesures étaient indiscutables. La statue avait changé de posture de quelques millimètres. Pas d'un coup, pas d'une manière erratique, mais progressivement, vers une direction précise. Comme si quelque chose l'attirait. Les archéologues n'ont pas trouvé d'explication rationnelle. Le sol était stable. La temperatura est contrôlée. Les vibrations quasi inexistantes. Certains ont évoqué une légère érosion, des changements microscopiques dans la base de la statue. Mais rien n'a pu être confirmé. Et alors que l'équipe tentait de comprendre, un phénomène encore plus étrange s'est produit. La nuit suivant la dernière série de mesures, un capteur acoustique a enregistré une fréquence anormale, un son extrêmement grave, presque imperceptible, oscillant autour de la statue. Comme un souffle. Tous ces cas ont un point commun. Des objets millénaires, faits de matériaux inertes, se comportant comme s'ils n'étaient pas entièrement inertes. Comme s'ils répondaient à quelque chose. Ou à quelqu'un. Et c'est là que les théories commencent à s'entremêler. Certains chercheurs, prudents, parlent de phénomènes physiques encore mal compris. Ils évoquent la microdilatation de matériaux. Anciens, des cycles invisibles de tension interne, ou des interactions entre la pierre et son environnement électromagnétique. D'autres, plus audacieux, avancent l'idée que certaines statues, réalisées dans des matériaux particuliers, dans des lieux particuliers, selon des rites particuliers, pourraient conserver une forme d'information ou d'énergie. Non pas vivante au sens biologique, mais active, capable de réagir subtilement. Dans les traditions spirituelles du monde entier, les statues ne sont pas de simples objets. Elles sont des réceptacles. Elles sont des points de contact entre l'humanité et quelque chose de plus vaste. Les anciens Égyptiens croyaient que certaines statues contenaient le Ka, une énergie vitale. Les Japonais parlent du Shinté, un corps divin dans lequel réside une présence. Les Mésopotamiens pratiquaient des rituels destinés à attirer l'esprit d'un dieu dans une sculpture. Les Mayas et les Olmecs voyaient les statues comme des ponts entre le monde physique et le monde des ancêtres. Ce que nous appelons aujourd'hui art ou archéologie, eux l'appelaient vie. Alors, avons-nous réellement affaire à des phénomènes paranormaux, ou simplement à des réminiscences d'un savoir archaïque que nous avons oublié après tout? Nos ancêtres savaient travailler la pierre avec une précision et une intention que nous avons encore du mal à égaler. Ils connaissaient les propriétés vibratoires des matériaux, la manière dont une statue pouvait résonner avec un lieu, un alignement, un rituel. Et si certaines statues avaient été fabriquées pour interagir avec leur environnement, pour enregistrer des cycles, des forces, des variations que nous ne percevons plus? Peut-être que la question n'est pas de savoir pourquoi ces statues bougent, mais ce qu'elles essaient de nous dire. Peut-être que ces mouvements imperceptibles sont les derniers échos d'un monde où la matière n'était pas séparée de l'esprit, où les objets n'étaient pas inertes, mais vivants d'une autre. Anciens, des cycles invisibles de tension interne, ou des interactions entre la pierre et son environnement électromagnétique. D'autres, plus audacieux, avancent l'idée que certaines statues, réalisées dans des matériaux particuliers, dans des lieux particuliers, selon des rites particuliers, pourraient conserver une forme d'information ou d'énergie. Non pas vivante au sens biologique, mais active, capable de réagir subtilement. Dans les traditions spirituelles du monde entier, les statues ne sont pas de simples objets. Elles sont des réceptacles. Elles sont des points de contact entre l'humanité et quelque chose de plus vaste. Les anciens Égyptiens croyaient que certaines statues contenaient le Ka, une énergie vitale. Les Japonais parlent du Shinté, un corps divin dans lequel réside une présence. Les Mésopotamiens pratiquaient des rituels destinés à attirer l'esprit d'un dieu dans une sculpture. Les Mayas et les Olmecs voyaient les statues comme des ponts entre le monde physique et le monde des ancêtres. Ce que nous appelons aujourd'hui art ou archéologie, eux l'appelaient vie.
Alors, avons-nous réellement affaire à des phénomènes paranormaux, ou simplement à des réminiscences d'un savoir archaïque que nous avons oublié après tout? Nos ancêtres savaient travailler la pierre avec une précision et une intention que nous avons encore du mal à égaler. Ils connaissaient les propriétés vibratoires des matériaux, la manière dont une statue pouvait résonner avec un lieu, un alignement, un rituel. Et si certaines statues avaient été fabriquées pour interagir avec leur environnement, pour enregistrer des cycles, des forces, des variations que nous ne percevons plus? Peut-être que la question n'est pas de savoir pourquoi ces statues bougent, mais ce qu'elles essaient de nous dire. Peut-être que ces mouvements imperceptibles sont les derniers échos d'un monde où la matière n'était pas séparée de l'esprit, où les objets n'étaient pas inertes, mais vivant d'une autre manière. Peut-être que ces micro-déplacements sont des messages silencieux, des vibrations anciennes qui continuent d'agir. Lorsque la science, la mythologie et le mystère se retrouvent dans la même pièce, quelque chose se passe. Une fissure s'ouvre. Une certitude tombe. Et une nouvelle question apparaît. Et si ce que nous considérons comme inanimé ne l'était pas totalement, et si certaines statues continuaient à réagir, à percevoir, à interagir, selon des lois que nous n'avons pas encore découvertes? Dans un monde saturé de technologie, il est fascinant de constater que ce sont des objets vieux de milliers d'années qui viennent encore perturber nos certitudes. Des objets silencieux, immobiles en apparence, mais dont les mouvements imperceptibles deviennent un langage. Un langage que nous n'avons pas encore appris à lire. Peut-être que ces statues ne bougent pas réellement dans le sens où nous l'entendons. Peut-être qu'elles se repositionnent pour retrouver un équilibre oublié. Peut-être qu'elles réagissent à des forces naturelles trop fines pour être détectées. Ou peut-être qu'elles se tournent vers quelque chose que nous ne voyons pas. Une direction, une énergie, un appel. En réalité, le mystère ne réside pas dans le mouvement lui-même. Il réside dans ce qu'il remet en question. Car si la pierre bouge, même un peu, alors tout peut bouger. Même nos croyances les plus anciennes. Alors voici la question ultime. Ces statues bougent-elles parce qu'elles sont vivantes ou parce qu'elles répondent à quelque chose de vivant autour d'elles, et si ces mouvements minuscules étaient la preuve que le monde n'est pas aussi immobile que nous l'imaginions? Les capteurs ne mentent pas. Les données sont là. Les chercheurs restent silencieux. Et nous observons, fascinés, troublés, émerveillés, devant l'idée que peut-être, certaines statues n'ont jamais vraiment cessé de vivre.